Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de la voix du bon berger. Et on va continuer à parler du bon berger et on parlera aussi du mercenaire. Bonjour Marie-Claudine. Bonjour Véronique. Peux-tu nous introduire dans ce partage? Merci beaucoup. Et je vous remercie, vous tous qui nous suivez aussi, qui nous regardez. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Avant de commencer, de continuer, je vais dire, je tiens aussi à mettre en prière et à partager avec vous ce moment où le peuple rwandais se rappelle de ce qui s'est passé en 1994, de ce génocide qui a blessé beaucoup d'entre nous, qui a brisé beaucoup de cœurs et qui a fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté notre bon pays, le pays des mille collines. Je tiens vraiment à porter chacun d'entre nous, où qu'il se trouve, peu importe les conditions dans lesquelles cette personne se trouvait pendant ce moment d'épouvantable, ce moment de douleur pour le peuple rwandais et pour aussi le peuple du monde entier. Parce que c'est un grand chagrin de garder cette image, cette empreinte dans le monde, dans l'histoire du monde. Je tiens vraiment à reconforter chacun d'entre nous et où que nous soyons, qu'on soit Hutu, Tutsi ou toi, que nous soyons tous réunis ensemble. Amen. Ensemble, parce que le bon berger qui est venu, ce beau berger qu'on va parler, il est venu pour nous tous. Amen. Pour nous tous. Pour rassembler justement Amen. les nations. À commencer par même les plus petits, les ethnies, les sous-ethnies. Il y a d'autres pays où il y a des sous-ethnies. Vraiment qu'à ce moment-là, nous ayons encore la force de pouvoir pardonner ceux qui ont tué les nôtres et de pouvoir aller au-delà de ce que nous pouvons nous dire, parce que le bon berger, il est là, on l'a bien vu, il offre le bon pâturage est là pour nous, il offre le repos. Je tenais vraiment particulièrement à commencer cet enseignement aujourd'hui par ce message pour conforter chacun d'entre nous et vous confier dans les mains de l'Éternel. Amen. Et voyons. On a lu alors, la dernière fois, on avait lu dans Jean 10, de 1 à 21. On va continuer. On avait vu une partie de 1 à 6. Et aujourd'hui, nous allons continuer de 7 à 15. Et la prochaine fois, on va terminer par de 16 à 21. Amen. On va parler de ce bon berger. Mais Amen. maintenant, je vais utiliser un grand mot. On va s'attaquer aux mercenaires pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise attaque. Je relis le passage de 7 à 15. Amen. Amen. Oui, Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le bon berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est le mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu.
Amen. Et voilà donc ici qu'il commence par nous dire, je suis la porte des brebis. Amen. Il est la porte des brebis car il est le seul qui est le chemin qui nous fait entrer dans le royaume de Amen. Dieu. Il est le chemin qui ne va pas nous perdre. Il est la vérité qui ne va pas nous tromper. Et il est cette vie. Et d'ailleurs, on va le voir qu'il nous donne en abondance. Amen. En abondance. Et quand quelqu'un vous donne en abondance, et quand il commence déjà par parler de cette une entrée, j'ai cette image de cette entrée de caverne d'Ali Baba. Il est le caverne, il est plutôt l'entrée de ce royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui surpasse et dépasse de très loin le caverne d'Ali Baba. Et je sais que beaucoup d'entre nous aimeraient bien d'entrer dans ce caverne d'Ali Baba. Ils aimeraient bien entrer dedans parce qu'on nous dit qu'il y a de l'or, c'est rempli de bonnes choses. Et lui, il vient nous dire justement qu'il est la porte, mais qui nous amène dans le royaume du Père. Et dans le royaume du Père, il y a la vie et la vie en abondance. Amen. La vie en abondance. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. J'ai envie de dire, dans cette liberté du Saint-Esprit, tant mieux que les brebis n'ont pas écouté les voleurs et les brigands. Tous ceux qui sont venus avant lui, ils n'ont pas pu les prendre. Tout ce que nous avons entendu avant, tout ce qui nous faisait passer par d'autres chemins, tout ce qu'on nous a dit pour nous dire que pour accéder au royaume de Dieu, il faut passer par là ou par ici, et qu'on a résisté à cela. Tant mieux pour nous, parce que maintenant, la porte, maintenant, le bon berger, maintenant, le bon chemin, il vient pour s'annoncer à moi. Voilà enfin ce que vous attendez est là. Je suis là. Je suis la porte. Et je vous amène maintenant. Vous pouvez venir. Et c'est pour cela qu'on a parlé de la reconnaissance de la voix du bon berger. Amen. Maintenant qu'on reconnaît qui est le bon berger, maintenant qu'on sait reconnaître sa voix par cette intimité qu'on a créée avec lui, cette reconnaissance, cette voix qu'on peut connaître parmi des millions d'autres voix. Maintenant, alors, allons, venez. Allons, venez. Allons et partons vers le royaume de Dieu. Amen. Parce que lui, il est venu pour nous sauver. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, verset 9, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera de quoi se nourrir. Et j'aime beaucoup personnellement ce verset parce qu'il me donne une liberté. Il a dit, je suis la porte, c'est par moi. Toute personne entrera, mais aussi sortira. Je ne vous prends pas en captivité. Alléluia. Ça, c'est vraiment un mot que j'aime beaucoup parce que ça me met en liberté. Je me dis, voilà, il est la porte. Il m'amène vers le royaume de Dieu. Mais il ne me prend pas en captivité. Je t'écoute avant de continuer. Mais je voulais dire aussi, bon, moi, dans ma version, c'est dit que et il trouvera des pâturages. Amen. Le pâturage, c'est la nourriture, mais aussi, je me disais, c'est ouvert, parce qu'un pâturage, c'est pas juste et vous trouverez une botte de foin. Oui. C'est limité, parce que quand la botte est finie, elle est finie. Tandis que le pâturage, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert. Et on bénéficie, on voit déjà l'herbe fraîche, on sent l'odeur de la terre qui est fertile, on sent bon, je vois déjà le soleil, voilà. Le ciel bleu, enfin tout. Et donc voilà, c'est cette liberté de pouvoir gambader, exactement. Je dirais, dans de verts pâturages. Donc c'est pas juste une nourriture limitée. Non. Du tout. Voilà, c'était l'image qui me venait. Donc c'est je voulais la très partager. Bonne intervention. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. C'est cela, c'est pour ça qu'on est à deux aussi. C'est pour porter la voix et pouvoir aider les autres. On s'entraide mutuellement et Amen. On aide les autres vers justement cette connaissance. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et lui, comme il avait dit,
qu'on entre et on peut sortir. J'ai dit que j'aimais beaucoup ce verset parce qu'en fait, très souvent, on a les gens qui dès que ces personnes sortent de leurs églises, je vais dire, cette sortie de l'église, c'est-à-dire si je ne suis pas dans l'étude biblique hebdomadaire, si je n'assiste pas au culte dominical ou à la messe dominicale, je suis perdue. Si je ne dois pas tout le temps plutôt suivre mon pasteur ou le curé de ma paroisse, je suis perdue. Mais en Jésus, dans la bonne porte, quand on reconnaît la bonne voie, on n'est pas perdu justement. Amen. On a le droit d'entrer et de sortir. Une entrée, c'est ce moment de venir créer cette intimité, et une sortie, c'est un moment de partager. Je ne vais pas nécessairement entendre qu'on me dise que, puisque j'ai déjà entendu de la source. C'est ça la différence. C'est ça la différence d'entrer par la porte. Et cette porte qui, dès que vous êtes vraiment dedans, dès que vous avez fini votre moment de stage, ce que j'appelle un moment d'attente dans le Seigneur, ce sont des moments de stage. Dès que vous savez que maintenant, j'ai passé le moment d'apprenti au moment de formation. Je vais maintenant donner. Et ça, c'est très important. C'est ça, cette sortie. Et quand tu sors, il trouve de quoi se nourrir, à l'image de ce que tu nous as expliqué. C'est vraiment de pouvoir gambader, d'avoir cette liberté dans ces verts pâturages immensement indéfinissables. Amen. Qui sont là vraiment l'étendue et indéfinie. Comme la parole, elle est. Je t'écoute. Oui, quand tu dis, enfin, tu me corrigeras si jamais c'est un peu... Mais il entrera et il sortira. Donc ça veut dire que, comme tu dis, il y a un moment de formation où on reçoit des informations, mais ces informations, c'est pas juste pour les garder. Si on reçoit, c'est pour donner. Vous savez, non, oui, effectivement. Pour aller, pour sortir, pour donner. Oui, quand on reçoit quelque chose de bien, je vais dire... Ah oui, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, je porte une chemise qui m'a été offerte par ma cousine. Est-ce que vous ne pensez pas que quand elle va regarder ces vidéos, parce que je sais qu'elle fait partie des personnes qui nous suivent, elle va être très contente. Enfin, Marie-Claudine a porté ce que je lui ai offert. Amen. Quand quelqu'un vous a offert, vous donne même quelque chose qui est bien, qui est bon, pouvoir le partager, pouvoir le montrer, c'est une reconnaissance vis-à-vis de la personne. C'est pour cela que ce que nous recevons de Dieu, quand nous regardons pour nous, oh là là, c'est que ce n'est pas bon, ça manque de goût, tiens. Un autre exemple, on peut se partager, je peux venir manger chez toi. Si c'est bien, si c'est une bonne salade là, que j'aime beaucoup, il y a un bon mélange de saveurs. Mais je vais demander, mais Véronique, comment tu as préparé? Comment tu l'as fait? Pourquoi je pose la question? Pour que j'aille le partager avec mes enfants à la maison, pour que je le partage avec mes amis à la maison. C'est comme ça. Ce qui est bon, ce qui est bien, se partage. On ne regarde pas pour soi. C'est cette sortie aussi, justement. C'est cette sortie aussi. Et tout cela, c'est toujours dans la reconnaissance de la personne qui nous donne. Et quand il vient, il nous offre, le bon berger, il offre aussi une protection. Une protection. C'est... Même si quelquefois, cette idée d'avoir un abri ou de se sentir sous la protection de quelqu'un, certaines personnes peuvent être gênées par ça, vous savez. Mais lui, il est là pour ce qu'il nous apporte, cette protection, il apporte un apaisement. Ce n'est pas une emprise, voilà, je cherchais le mot. Ce n'est pas une emprise, c'est un abri d'apaisement. Amen. C'est un abri de liberté, justement. C'est un abri de joie. C'est un abri de détente. On est dans ces verts pâturages pour être détendu. Parce qu'il est vraiment le seul chemin qui va nous amener, qui nous
va nous permettre d'avoir accès à Dieu. Lui seul, Amen. avoir accès à Dieu. Et puis alors, non seulement, comme il nous a été dit, Jésus, il est le bon berger qui s'offre à nous. Il donne sa vie. Mais quand il donne sa vie, ça va au-delà, je vais dire, ça va au-delà d'une obligation. Ça va au-delà d'un simple objectif. C'est un ordre. Il a reçu cet ordre. Il a été oint et consacré pour ça. Et quand il est parti, quand il s'est engagé justement pour se donner entièrement. C'est vraiment, il faut qu'on souligne vraiment cette idée du bon berger qui est là pour se donner vraiment sa vie. Parce que là, on va commencer à parler du mercenaire, de ce qui diffère, de ce salarié. Et je voudrais que tu nous donnes même l'explication de ce que c'est un mercenaire. Parce que beaucoup de gens ne savent pas nécessairement qui est le mercenaire. Merci beaucoup. Alors, donc, on définit le mercenaire comme ça. C'est une personne qui travaille pour un salaire. Et il y a aussi cette autre définition qui dit c'est un soldat qui sert à prix d'argent un gouvernement étranger. Ouais. En fait, un mercenaire, pour le faire très simplement, c'est quelqu'un qui quitte un endroit pour aller travailler à un autre endroit. Très souvent, les mercenaires ne travaillent pas, ils sont mandatés pour aller dans un autre pays. On n'est pas mercenaire, normalement, et dans la logique de ce terme, on n'est pas mercenaire chez soi. Et le mercenaire, il va toujours dans un but d'avoir son salaire et de retourner là où il vient. Et c'est pour cela qu'un mercenaire ne peut pas être le propriétaire d'un troupeau. Et c'est pour cela que quand il y a un souci dans le troupeau, eh ben, il va courir, il va sauver sa vie, il s'en va parce qu'il n'est pas le propriétaire. Nous tous alors qui sommes au service du Seigneur, nous ne sommes pas le propriétaire du troupeau. Nous sommes au service parce que nous, on ne peut pas, aucune personne ne peut pas vous garantir ou ne peut pas venir te dire je vais te donner la vie et je te la donnerai. Non seulement en abondance et je vais commencer par donner ma vie. Même à mes enfants, à nos enfants, nous qui sommes mamans, on ne peut pas leur garantir cela. On ne peut pas leur dire je vais me donner. Quand on viendra te prendre, je me donnerai. Oui, je sais, on peut faire ça. Mais dans ce contexte et dans le concret des choses, ce n'est pas vraiment cela. Quand on donne sa vie, même une maman qui donne sa vie pour ses enfants, après, il va avoir les honneurs. Parce que c'est une maman qui s'est martyrisée pour ses enfants. Mais là, Jésus, il a donné sa vie gratuitement, sans rien vouloir de plus, puisqu'il est déjà Dieu. Il était déjà Dieu. Il était déjà dans la gloire de son Père. Il n'avait plus besoin de rien d'autre. Mais là, il a donné sa vie. Amen. Il est venu pour le donner, et pas seulement sa vie, que ça s'arrête là, mais en abondance. Et dès que la brebis reconnaît la voix du bon berger, ça veut dire quoi? Voilà, le bon berger offre tout de suite sa vie. C'est maintenant que ça commence. Amen. Dès que le chien a aboyé, dès que le livreur a livré, dès que le facteur a donné l'emballage, dès que le message est passé et que ça a entré et que ça a vraiment eu un effet, ça a impacté notre cœur. Et là maintenant, on commence à voir la vie et la vie en abondance. Ce qu'on ne peut pas recevoir de personne d'autre. Ce qu'on ne peut pas recevoir quand on va assister aux 54 dimanches de l'année qui composent l'année, 54 ou 52, qui composent toute l'année, on ne peut pas les avoir. On peut toujours aller écouter le mercenaire. Permettez-moi d'utiliser ce terme. On va continuer à aller, le mercenaire, on va continuer à voir le mercenaire. On va continuer à suivre le serviteur. Mais tant qu'on ne suit pas le maître, on n'aura jamais la vie et la vie
en abondance. Jamais on ne l'aura pas. Parce que cette vie en abondance, il vient aussi avec le pardon en abondance. Il vient aussi avec l'amour en abondance. Amen. Et qui plus est, il vient rempli de cet esprit de Dieu parce que quand il a été oua, quand il a été consacré, il a reçu tout ça en lui. Amen. En lui. Et c'est ça qu'il vient nous offrir. Quand il vient nous fortifier, il sait qu'on est faible. Quand il vient vers nous, il sait qu'on est pauvre et pécheur. Il ne vient pas nous condamner, qu'au contraire. Il vient vraiment nous éveiller et nous réveiller vers les verts pâturages. Pour nous dire, voici, je suis la porte, je suis le chemin et je suis prêt à donner ma vie. Même quand le loup viendra, je ne craindrai rien. Amen. Je donnerai ma vie. Je donnerai ma vie parce que j'ai déjà accepté de quitter la gloire et d'être dans le corps. J'ai tout laissé ce que j'avais pour venir donner, te sauver. Et ça, personne dans ce monde, personne ne pourra jamais nous le donner. Personne. Et il continue en disant, je suis le bon berger. Le simple salarié, quant à lui, il n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Les brebis ne lui appartiennent pas. Et là maintenant, je vais parler de ce que le serviteur qui représente le maître au moment de la transhumance. Les brebis n'appartiennent pas aux chiens, mais aux bergers. Les brebis n'appartiennent pas aux serviteurs du berger, aux serviteurs du bon berger. Non, ils appartiennent au bon berger. Amen. Parce que lui seul est capable de donner sa vie. Lui seul est la porte. Et lui seul est le bon. Et il tient de cette bonté de celui qui l'a oué et celui qui l'a consacré et rempli, vraiment rempli à la mesure immesurable, intarissable, à la mesure du Dieu le Père. Moi, je ne suis pas rempli à la mesure du Dieu le Père. Je le serai quand il reviendra dans sa gloire, quand le royaume sera établi. Mais tout ce qu'on est en train de donner à l'image de tout autre serviteur, ce n'est que des miettes. Ce n'est que des miettes. Mais lui, il vient, il donne ce qui le remplit. C'est lui qui donne la sagesse. Ce n'est pas nous qui sommes au service de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes au service du bon berger qui donne la sagesse. Ce n'est pas nous qui donnons l'intelligence, la connaissance, la crainte. Ce n'est pas nous qui donnons le discernement. Parce que nous ne sommes pas complets. Nous n'avons pas été et consacrés pour être le bon berger. Moi, je ne peux pas donner ma vie pour personne. Je ne pense même pas que je donnerai ma vie pour moi-même. Ça serait bien. Mais ça n'aurait pas l'impact que... Du tout. Parce que c'est pas ça qu'on te demande. Hein. C'est Tant mieux. C'est pas ça que... Je ne le saurais pas. Voilà. Avec tout l'amour que je porte à moi-même. Je ne le saurais pas. Et si je le ferais, ça serait une perdition. Oui, ça serait en vain. Ça serait une perdition. Et voilà alors, on va continuer. Il le répète encore. Moi, je suis le bon berger. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Quelle belle phrase. Quelle belle phrase. J'aurais envie de dire, Amen. Comme on a parlé la fois passée, que le bon berger, il nous connaît par notre nom. Il nous connaît dans notre intimité. Amen. Ce qu'il y a de plus intime que personne ne connaît. Amen. Dieu, le gardien de nos âmes, le connaît. Amen. Et le mercenaire, mais il ne connaît pas tout ça.
Oui, Bon, il exactement. connaît ce que les yeux voient. Il va peut-être connaître les choses qu'il a entendues de voix d'homme. Mais il n'a pas la connaissance déjà du projet merveilleux que Dieu a choisi, et il n'a pas la connaissance de tout ce de tout ce qui est mon intimité et l'intimité du projet de bonheur que Dieu a choisi pour moi. Amen. Donc, vraiment, le mercenaire, il est là, il peut nous guider, nous former peut-être à un moment donné, mais c'est pas lui qui va nous guider de façon vraiment juste. Parce que Non. voilà, Non. on peut imaginer qu'il peut s'informer de ce que son dirigeant lui a dit, mais en même temps, nous, en tant que brebis, eh bien, nous devons vraiment nous associer et recevoir le discernement pour savoir si c'est bon Exactement. ce qu'on fait, Exactement. ou ce qu'on va faire, ou le projet qu'on veut faire. Ouais. Parce qu'en même temps, la brebis, pardon, euh, qui va suivre justement le mercenaire, il va être perdu à un certain moment. Parce que le salarié, quand il va partir, le salarié, quand il ne sera pas disponible, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où beaucoup de gens, lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque le curé n'est pas là, la personne qui va remplacer pour continuer à être le livreur, pour continuer à être le facteur de son message, la personne ne va pas se sentir à l'aise. Il va se dire, ah ben, moi j'aime bien que quand c'est mon pasteur qui est là, quand c'est mon curé qui est là. Alors que non, il est entré, que ça soit l'une comme l'autre, elles sont au service, ces personnes sont au service du maître, ils sont au service du bon berger. Ils sont en train de donner le message. La brebis qui reconnaît la voix, il reconnaît même, la brebis sait reconnaître le message qui vient du maître, qui vient du bon berger, parce qu'il sait justement comment parler, parce qu'il connaît son style. S'il sait reconnaître sa voix parmi des millions d'autres voix, s'il sait reconnaître sa démarche parmi d'autres démarches, il connaîtra sans doute sa façon de parler. Je suis sûre, et d'ailleurs, on m'en a souvent parlé, on m'a souvent dit que je suis une condensée. Voilà, que je suis quelqu'un qui a beaucoup de choses à moi. Et alors, des fois, quand je donne une information, la personne doit prendre le temps de se dire, mais tu vois, j'ouvre beaucoup de portes, mais sans toutefois donner des réponses ou sans toutefois accompagner la personne pour terminer. Parce que, voilà, je me dis, si la personne est dirigée par là, il pourra sans doute savoir comment y aller. Mais on m'a dit, mais tu sais, c'est encore mieux quand tu nous donnes du nectar. Tu vois, ça, ce sont les personnes qui connaissent mon style et qui essayent, et qui ont essayé, qui essayent toujours, et ça m'aide parce que c'est ce cheminement aussi que je fais, d'être dans ce style, de donner pour que le style puisse être, pour que les choses puissent être comprises. Amen. Parce que ce que je donne n'est pas de moi. Moi, je donne ce que je reçois. Et c'est pour cela que je dois donner les choses à la façon de celui qui me les donne. Sinon, la personne peut ne pas bien comprendre. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. C'est vraiment très important. D'être une condensée, ce n'est pas une mauvaise chose, mais de savoir se dire, comment fait le maître? Moi, je suis au service du maître. Donc, je dois avoir le style du maître. Et continue à te former, à nous former. Exactement, exactement. Et ne pas perdre justement aussi ce que je suis. Parce que ça, c'est très important. Et c'est dans cette liberté vraiment qu'on entre. Et voilà. Et puis, autre chose que j'ai envie d'ajouter, il ne faut pas non plus confondre, ou alors que des personnes puissent entrer dans une sorte d'idolâtrie des serviteurs de Dieu, de ceux qui apportent les messages. Parce que ça serait même confondre le royaume et l'église. Il ne faut pas confondre le royaume de Dieu et l'église.
Parce que vraiment, ça équivaut à confondre le serviteur et le maître. Ça équivaut à suivre le mercenaire et le bon berger. C'est tout pareil. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention de ne pas suivre ces mercenaires et d'aller très loin des brigands. Parce que le serviteur, son objectif, c'est de parler du Christ. Amen. C'est de parler du Christ. On va le voir d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. C'est ce qu'on va ajouter. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. On va vite le voir. Alors, Ah voilà, magnifique. je lis Oui. au nom de Au nom de Jésus. Jésus, amen. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Il se l'est acquise par son propre sang. Et tout serviteur de Dieu et toute brebis ne doit jamais confondre le royaume et l'Église, le royaume et le service. Confondre le serviteur et le maître. Le maître, lui, il s'est acquise de cette Église par son propre sang. Amen. Il est le propriétaire du troupeau par son propre sang. Amen. Nous les autres, notre objectif c'est de parler de Christ aux autres avec une qualité de disponibilité exclusivement liée, animée et réservée par et pour l'œuvre du Maître. Jamais le contraire. Vraiment, cette exclusivité, on doit exclusivement avoir cette qualité de disponibilité que tout ce qu'on va donner, tout ce qu'on va partager, parce que c'est notre objectif, nous avons été envoyés pour parler aux autres du Christ. Mais on doit vraiment ne jamais confondre le royaume et le service, parce qu'on peut s'attribuer le rôle même du bon berger. On peut s'attribuer même de la gloire du bon berger. On en a déjà parlé. Et on peut apporter cette confusion aussi aux brebis qui sont à l'apprentissage. Ça, c'est très important. Et ici, Paul l'a bien dit dans les Actes des Apôtres. Il a bien dit, faites donc très attention à vous-même et à tout le troupeau que Saint-Esprit vous a confié par la responsabilité. Il vous a confié, il vous a donné la responsabilité du troupeau. Mais faites très attention à vous-même, à ne pas confondre le royaume et le service. À ne pas se faire confondre ou apporter même la confusion entre le serviteur et le maître. C'est très important. Lui, il s'est acquis de cette église, il s'est acquis de ce troupeau par son propre sang. Amen. Nous, on ne peut même pas verser une goutte. Même notre petite goutte épaisse, on ne peut pas le donner. On est incapable de le faire. On est des mercenaires. On est en train de travailler pour un salaire. Notre salaire sera effectivement grand. Notre salaire sera effectivement assez considérable si nous nous sommes mis à l'œuvre, si nous nous sommes consacrés à la tâche qui est d'être à l'œuvre du maître. Si on est des mercenaires qui ne sont pas devenus des brigands. Un bon mercenaire, il reste au service du maître, il reste au service du bon berger. Et alors, quand le mercenaire transforme le service en quelque chose qu'il s'est acquise, quand il commence à prendre le troupeau pour son propre troupeau, là, il devient un brigand, il devient un voleur. Et cela nous amène même à la déchéance du service. Ça nous apporte la colère de celui qui s'est acquis de ce troupeau par son propre sang.
Jamais, jamais aussi grand qu'il peut être, le berger allemand, ce beau chien qui suit toujours le berger, il ne va pas se mettre debout sur ses deux pieds et commencer à dire, voici le troupeau m'appartient. Oui, certainement, je suis en train de veiller, de veiller au troupeau. Oui, certainement, je veille à la bergerie. Je suis là pour aboyer de temps en temps. Je suis là pour réveiller les brebis de temps en temps. Mais ce ne sont pas mes brebis. Quand le maître il est là, je suis couché. Je suis à terre. Ah, mais parce que le propriétaire est là, je me tais. Et je laisse les brebis aller vers, justement, le bon berger. Et moi qui suis au service, je ne vais jamais m'approprier de ce qui est le berger de me le donner à moi. On doit vraiment, continuer à suivre cet ordre, continuer à suivre cette parole et de la garder vraiment, de ne pas être ces mercenaires qui vont être transformés en brigands et en voleurs. Parce que vraiment, c'est de s'attirer de la colère même de celui qui a consacré et qui a oint le bon berger. Je te laisse la place, ma très chère. Mais j'avais l'image du serviteur qui veille sur les brebis. Et alors, le serviteur, il reçoit son salaire, hein, comme le mercenaire, il reçoit son salaire du bon berger. Et s'il n'entend pas la voix du bon berger, eh bien, il peut aussi ne pas recevoir son salaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe souvent? Amen. C'est que le serviteur, le mercenaire, va avoir besoin de son salaire. Et il va aller le chercher dans les brebis. Il va essayer de dire, allez brebis, donne. Mais c'est pas les brebis qui doivent donner. C'est vraiment le gouvernement qui nous envoie, qui doit subvenir à notre salaire. Et nous sommes sous la gouvernance du royaume de Dieu. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. On va développer d'ailleurs cette partie un peu plus dans la troisième partie de cet enseignement sur le bon berger, parce que ce que tu viens de dire est très pertinent. C'est vraiment un sujet très pertinent. Je pense qu'on l'avait déjà dit. Oui, on l'avait déjà dit, là où j'avais expliqué que les brebis ne nourrissent pas le chien du berger. Oui. Voilà, là on va développer un peu c'est important plus, parce que c'est très important d'encore en parler, parce que la source, c'est Jésus, la source, et c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et il faut se le rappeler, on doit se le rappeler, et voilà. Amen. Amen. Et il faut qu'on sache que, voilà, comme on a dit, le bon berger est le propriétaire du troupeau et c'est lui qui va se soucier de chaque bête, Amen. De chaque brebis. Et dans ce cadre, d'ailleurs, l'amour de Jésus a été engagé totalement. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. C'est vraiment, je le répète encore, c'est très loin le simple de voir ce qu'il a fait. Il s'est vraiment mis au service. Il a suivi un ordre. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. Soyez vraiment édifiés et continuons à suivre le bon berger et éloignons-nous le plus souvent possible, le plus loin possible aussi des brigands. Et nous, les mercenaires, nous, les livreurs, nous, les chiens du bon berger, nous, les facteurs, soyons toujours au service du bon berger, toujours dans un cadre réservé exclusivement à l'œuvre du bon berger et pour Amen. la gloire de Dieu. Ça, c'est très important. Et que vraiment Saint-Esprit touche chacun d'entre nous pour continuer à nous enseigner, à nous instruire et suivons toujours le bon chemin. Lui qui est la porte, lui qui est là pour nous montrer le chemin, lui qui nous donne la vie en abondance et lui qui est la vérité qui ne trompe jamais.
Amen. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, voilà, j'espère que vous avez été bénis. Et donc c'est vraiment la voix du bon berger qui nous amène ce discernement. Et en même temps, sachons que c'est le bon berger qui nous protège, comme on avait lu le psaume 23, on dit c'est lui qui a le bâton, qui nous protège vraiment, et en même temps, il nous mène vers de verts pâturages. C'est lui qui nous sauve parce qu'il nous montre le chemin et nous passons par la porte. Donc nous sommes partis de la porte, nous avons suivi le chemin, nous sommes arrivés dans le pâturage et nous avons appris la façon dont le bon berger nous parle et la façon dont nous devons être attentifs à ce que le mercenaire ou les chiens ne nous égarent pas ne nous éloignent pas du vert pâturage. Donc voilà, que le Seigneur prenne bien soin de vous, nous vous confions dans ses mains, parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment vous protéger, il n'y a que lui qui peut vraiment vous diriger par son Esprit Saint, et il n'y a que lui qui met une table en face de nos adversaires. Amen. Voilà. Que Dieu vous garde, que Dieu vous confie, que surtout le Seigneur, que le Saint-Esprit vous exhorte, afin que dans votre vie de prière, de chrétien, vous puissiez avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes à la voix du bon berger. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup.